Le Flash Info. 10 ans de réclusion, c'est le verdict des jurés des assises de la Manche. Mercredi soir, au terme de 3h30 de délibéré, l'accusé, un homme âgé de 46 ans, a été reconnu coupable de viol sur ses deux filles âgées de 12 et 14 ans au moment des faits en 2006. Fait qui s'était prolongé jusqu'en 2009 à Saint-Georges-de-Rouellé, près de Barenton, dans le Sud-Manche. Hier s'est ouvert la dernière affaire de cette session d'assises. Il s'agit d'un procès en appel pour une tentative d'assassinat à Caen le 22 février 2010 dans le milieu des SDF. Et justement, aujourd'hui, les avocats sont en grève un peu partout en France. Dans la Manche, le mouvement sera suivi à 100% au barreau de Coutances. Les 67 avocats dénoncent le projet de loi de finances 2014 dans lequel figure la baisse du montant de l'aide juridictionnelle. Cette somme est versée par l'État aux avocats qui défendent des justiciables dans l'incapacité de payer. À noter que ce mouvement n'a pas d'impact sur la session d'assises du tribunal de Coutances. En revanche, les audiences du tribunal correctionnel et du tribunal de commerce risque d'être perturbé. Nucléaire, hier en début d'après-midi, un chargement de combustible usé est arrivé au terminal ferroviaire de Valognes. Il s'agit de 6 tonnes 7 de matière en provenance des Pays-Bas. Ce chargement fait partie d'un contrat intergouvernemental signé en 1978 entre la France et les Pays-Bas. Ce contrat prévoit le traitement en recyclage d'un total de 350 tonnes de matière. Avec ce nouveau chargement, 306 tonnes de matière nucléaire sont arrivées dans le Cotentin à destination de l'usine de Lagnes et près de 275 tonnes ont déjà été traitées. Au terme de plusieurs semaines d'enquête, la police de Cherbourg vient de mettre la main sur les agresseurs présumés d'un Cherbourgeois de 56 ans d'origine marocaine. Le 8 août dernier, l'homme aurait légèrement bousculé une poussette en montant dans un bus. La propriétaire aurait alors tenu des propos déplacés à caractère raciste. Une fois descendu de l'autobus, les insultes ont continué tandis que le compagnon de la femme frappait le quinquagénaire avec un poing américain. Identifiés par la police, l'homme et la femme comparaîtront devant le tribunal de Cherbourg le 17 décembre. Et puis du football, ce week-end dans le cadre de la 7e journée du championnat CFA, l'AS Cherbourg se déplacera aux Herbiers pour affronter une équipe qui sera une valeur sûre cette saison. Après leur victoire en Coupe de France et la belle prestation contre Bordeaux, les Bleus doivent ramener des points afin de retrouver une place plus conforme au niveau de l'équipe. Coup d'envoi au Parc des Sports Mazabiel samedi à 18h30.